bonjour à vous. Merci d'être là. Donc, Cécile Carvalho, je me présente. Donc, Cécile Carvalho, je suis consultante à l'APEC. L'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, vous connaissez peut-être. Notre métier, c'est d'accompagner les jeunes diplômés et les cadres en repositionnement professionnel, on va dire ça comme ça. Donc repositionnement professionnel, ça veut dire recherche du premier job, recherche d'un deuxième ou d'un troisième ou d'un quatrième ou cinquième job. Je suis en activité ou pas, je me repositionne. Je suis en reconversion ou pas, je me reconversionne. Pardon. Bref, vous avez compris. Donc, ça, c'est le premier pan d'accompagnement de l'APEC. Le deuxième pan, c'est d'accompagner les entreprises à recruter et avec une finalité de mise en relation. Troisième axe d'intervention de l'APEC, c'est d'être un observatoire du marché de l'emploi des cadres. Alors, un observatoire avec des données chiffrées, mais aussi un observatoire avec des données qualitatives. Et sur ce sujet du télétravail et de l'attractivité et du management, j'ai rajouté un enjeu de management, je vais m'appuyer sur une étude récemment sortie par l'APEC. Donc aujourd'hui, télétravail, enjeu d'attractivité. J'aurais pu ajouter un sous-titre ou comment négocier quelques jours de télétravail par semaine et convaincre que je serai aussi productive en télétravail, voire plus qu'au bureau. Ça, c'est le sous-titre versus collaborateur et le sous-titre versus entreprise, puisqu'on a les deux clients qui auraient pu être comment faire accepter à un candidat, futur collaborateur idéal, qu'il ne pourra travailler qu'un jour, peut-être 2 jours de télétravail par semaine, et alors qu'il rêve d'être en full remote, comme on dit, et donc de ne pas quitter son chez-soi. Donc voilà les sous-titres que j'aurais pu ajouter. Alors le télétravail, c'est un sujet qui ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier, ni même de 2020, même si la formalisation n'était pas là. Mais on avait des managers commerciaux qui encadraient des équipes de commerciaux qui étaient placées partout en France. On parlait de home office à l'époque, on ne parlait pas de télétravail. Donc la crise nous a bien évidemment plongé dans des modes de fonctionnement différents et a propulsé le télétravail à des niveaux totalement différents. Donc ce que je vous propose, c'est d'aborder ce sujet sous quatre axes de réflexion, pardon. Premier point, le bilan que l'on peut faire après une mise en œuvre forcée. Deuxième point, les défis auxquels les entreprises sont confrontées. Troisième point, la question du management et le manager dans tout ça, et bien comment il se sent, et bien évidemment la relation collaborateur-manager. Pour finir, en quoi, compte tenu de l'ensemble de ces données, en quoi le télétravail est un facteur d'attractivité et justement comment négocier en fonction de vos attentes une activité en télétravail. Alors, sur le premier point, le bilan de tout ça, quatre éléments importants. J'ai donné un titre qui résume un peu la situation, c'est qu'un télétravail encore à géométrie variable, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des disparités fortes, à la fois au-delà de la question de mon métier est télétravaillable ou pas. D'accord, puisque hier, avant le premier confinement, il y avait des fonctions, je vais prendre un exemple de gestionnaire de paye, jamais les entreprises auraient imaginé qu'un poste de gestionnaire de paye pouvait se faire depuis chez soi, compte tenu de la confidentialité, ne serait-ce que sur ce seul élément-là, compte tenu de la confidentialité des données traitées. Or, forcément, c'est un métier qui a été télétravaillé largement et qui l'est encore. Donc, au-delà de la question de cette question, de ce point des métiers télétravaillables ou pas,
Il y a des disparités à la fois en termes de secteur d'activité, des disparités fortes sur la taille des entreprises. Les grandes entreprises étaient déjà un peu plus en avance que les PME et bien évidemment que les TPE. Donc les écarts se sont un peu creusés. Il y a également des disparités en fonction des régions. Voilà, on a plus d'accords de télétravail en région parisienne que dans les autres régions. Et on a bien évidemment des freins, conscients ou inconscients, positifs ou négatifs sur le sujet. La vision du télétravail est encore perçue comme un avantage. Ah ouais, bah lui, il a du bol, il peut travailler à la maison, il est peinard, il va gagner du temps, il est au calme. Voilà. Voire la question de est-ce que je suis aussi productif en télétravail? Est-ce que le niveau de productivité est le même quand on est en télétravail ou pas? Voilà, des éléments au préalable négatifs qui, vous verrez, j'y reviendrai tout à l'heure, se sont avérés comme plutôt positifs, la productivité en télétravail. Mais également, donc du coup, aujourd'hui, la question du télétravail est encore perçue comme un marqueur d'inégalité entre les différentes catégories socio-professionnelles. Donc voilà, des disparités. On a aussi des disparités sur les attentes, c'est-à-dire que globalement, ce que j'ai dit au démarrage, quand on interroge les entreprises, ils veulent entre 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Et quand on interroge les entreprises, elles sont sur 1 jour, maxi 2 par semaine. Donc comment faire se rencontrer des attentes sur les rythmes qui sont différentes. Le bilan qui est fait sur le télétravail est globalement positif, d'accord ? Même si les entreprises n'ont pas eu le choix, on est bien d'accord là-dessus, elles disent oui, bon, il y a quand même des éléments positifs, et du coup, même les plus réfractaires peut imaginer que, compte tenu des tensions sur le marché de l'emploi, même les plus réfractaires ne vont pas faire un retour totalement en arrière et totalement ignorer cette nouvelle forme de travail. Malgré tout, on est sur ce sujet, sur une formalisation qui n'est pas toujours lisible. Alors, quand on parle de formalisation, on parle de signature d'accords de télétravail. Les chiffres officiels de la DARES, je crois, nous disent qu'il y a eu à peu près 2700 accords de télétravail signés. Je ne sais pas si vous trouvez ça beaucoup ou pas. Voilà. Globalement, c'est très peu. Très peu quand on considère le nombre d'entreprises sur le territoire, c'est très peu. Alors il faut nuancer un petit peu ce chiffre parce qu'on n'intègre pas dans ce chiffre-là les entreprises qui ont signé des accords d'entreprise sur d'autres sujets, sur la qualité de vie au travail, sur l'entretien pro, sur des organisations de travail, et qui ont mis un chapitre télétravail. Ces accords-là ne sont pas pris en compte. Donc on peut imaginer qu'on est au-delà, mais malgré tout, ça signifie qu'on a une formalisation assez peu lisible, avec donc encore un bout de chemin à faire, parce qu'un retour en arrière qui sera difficile, voire impossible. Pardon. Du coup, les entreprises, et quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, leur localisation géographique, sont confrontées à un certain nombre de défis, à la fois d'organisation et de défis humains que j'ai regroupés dans la partie défis RH.
D'accord. Donc, premier défi, c'est l'organisation et l'organisation hybride. La question qui se pose, c'est de savoir comment j'organise des équipes de travail qui, pour les uns, vont être en distanciel, pour les autres, en présentiel, au-delà de l'outil, parce qu'on a, je crois, maintenant tous l'habitude des réunions visio, de se dire je peux pas aller toquer à la porte du bureau à côté, mais je vais faire une visio parce que j'ai une question à poser. Malgré tout, la répercussion du télétravail impacte la cohésion d'équipe, le sentiment d'appartenance au collectif, la créativité, l'engagement. On peut aller même jusqu'à avoir des salariés qui n'ont jamais travaillé autrement qu'en télétravail. Alors en full télétravail, à 100% télétravail ou en télétravail partiel, mais des jeunes diplômés qui sont arrivés sur le marché de l'emploi en 2020, ils ne connaissent pas la réalité d'un fonctionnement autre que celui-là. Donc ça veut dire que le management et l'organisation doit s'adapter à ces éléments-là. La circulation d'informations, je n'ai pas cité cet élément-là, mais c'est un vrai enjeu aussi de se dire je dois donner le même niveau d'information avec la même qualité d'information au même moment à l'ensemble de mes collaborateurs, même s'ils ne sont pas tous présents le matin et que je ne vais pas tous aller leur dire bonjour le matin en leur serrant la main. Donc une transformation de l'organisation et une transformation du coup des pratiques managériales avec des nouveaux défis RH. Donc je m'appuie là sur une étude qui n'a pas été faite par l'APEC, mais par la DRH avec un cabinet de conseil qui donc a interrogé des DRH sur les risques perçus par les DRH sur ces nouveaux modes de fonctionnement. Les trois éléments principaux qu'ils mettent en avant, c'est moins d'interaction sociale, assez évident, mais malgré tout, c'est très significatif. C'est le risque majeur qu'ils identifient. Une baisse du sentiment d'appartenance. Je suis chez moi, je travaille, je fais mon boulot, je le fais bien, mais est-ce que je me sens impliquée dans les valeurs de l'équipe, les valeurs de l'entreprise, ou est-ce que je me, entre guillemets, limite à ce que l'on me demande de faire, même si je le fais bien? Une question de cohésion, un risque également de diminution de la cohésion entre les équipes, les populations en télétravail et les populations et les autres. Malgré tout, il y a des équipes qui ne pourront pas être en télétravail. Est-ce qu'on ne va pas sentir des clivages entre les deux types de collaborateurs et les deux types de populations? Cette étude montre je l'évoquais tout à l'heure, peu d'inquiétudes concernant la productivité et le turnover. Peut-être qu'il nous faudra un peu de recul pour avoir des signes plus précis sur ces sujets. Mais pour l'instant, même si dans la pratique et dans les stéréotypes du manager d'hier, un des premiers risques, c'était de dire je ne vais pas pouvoir contrôler le travail et donc la productivité de mes collaborateurs. Toutes les études montrent que la productivité a été là, le travail est fait et il est bien fait. L'autre risque également, c'est l'impact sur les risques psychosociaux. On a un risque je l'ai évoqué, de baisse des interactions sociales, un risque sur le fait de s'isoler.
on fait son boulot, mais on le fait tout seul. On a un risque sur le sentiment d'appartenance et donc l'implication dans le productif, dans le projet collectif, pardon. Et du coup, en plus, la limite entre la vie privée et la vie professionnelle, qui est questionnée aussi fortement. Vous pouvez rajouter à ça l'enjeu sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On a vu très clairement, en particulier sur le premier confinement, l'impact sur les rythmes de travail entre deux conjoints dans le même foyer, et quand en plus il y avait les enfants à gérer, même si quand on va sortir de cette crise, on n'aura pas les mêmes conditions de travail. Malgré tout, on sent, et c'est remonté dans les études, hein, l'effet de burn-out, l'effet de j'arrive pas à stopper ma journée de travail, je déborde sur mes horaires. Donc un vrai enjeu, hein, de surveillance, entre guillemets, des risques psychosociaux pour les personnes qui sont en télétravail ou pour les personnes qui doivent revenir à la maison, au bureau, ou pour les managers qui vont gérer tout ça, parce qu'il y aura des impacts différents. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Non, c'est clair. Alors, du coup, le lien se fait. Alors nous, c'est vrai qu'on est APEC, Association pour l'emploi des cadres. Cadre ne veut pas forcément dire encadrement, on le sait bien. Malgré tout, on a quand même une forte population d'encadrants dans les populations de cadres. Donc le lien entre management et télétravail. Donc le cadre manager dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense, comment il se sent. Donc on parle là de double hybridation. Le fait que je suis moi-même en télétravail et j'ai des gens qui sont en télétravail, mais j'ai des gens au bureau. Je suis en présentiel, j'ai des gens au bureau et j'ai des gens à la maison. Donc comment je gère cette double hybridation télétravail, on est dans tous les sens, on a toutes les hypothèses possibles, et malgré tout, il faut que j'arrive à faire mon job de manager. Donc, dans un premier temps, le premier constat qui a été fait, c'est que les repères des managers ont été, j'allais dire totalement brouillés. Le totalement est peut-être un peu fort, mais ont été bien brouillés par ces nouvelles formes de travail. Et puis ensuite, quand on rentre un peu dans le détail et quand les organisations se sont posées, aujourd'hui on a ces 2 années de recul, donc on est vraiment dans cette logique-là d'organisations qui sont un peu plus posées. On a certains effets qui sont vus comme négatifs. On a moins de visibilité sur le travail des collaborateurs, à la fois liés à la distance. On a des échanges individuels qui sont plus difficiles. On a des impacts sur la cohésion d'équipe. On a des difficultés à gérer les télétravailleurs et les non-télétravailleurs. Et quand je parle de non-télétravailleurs, c'est ceux qui ne peuvent pas télétravailler, avec un constat alors, qui n'est peut-être pas encore à ce jour parfaitement formalisé, mais qui commence à apparaître sur des compensations informelles. Voilà, bon, toi, tu ne peux pas télétravailler, il faut que tu sois au bureau. Mais bon, du coup, peut-être que je vais te donner une priorité sur la prise des congés. C'est toi qui vas choisir en premier. Voilà, ce sont des éléments qui sont encore très informels, mais qui apparaissent de temps en temps et sur lesquels on a, nous, quelques échos. Alors, malgré tout, même si les managers ont commencé par dire « ouais, c'est compliqué, je ne vais pas pouvoir contrôler ce que font mes collaborateurs ». Il n'y a pas que des détracteurs dans le télétravail. Tous les cadres, loin de là, tous les managers ne sont pas contre le télétravail, loin de là. Même pour eux, ils sont aussi partants. Donc, avec des points positifs, pardon.
comme les bénéfices en termes de qualité de vie au travail, le temps gagné dans les transports, le maintien de la productivité, la performance, les temps qu'ils peuvent s'accorder pour travailler sur des sujets de fond. Voilà, j'ai un dossier, j'ai une réunion à préparer, je vais le faire en télétravail, j'ai besoin de calme. Ça ne veut pas dire que je coupe mon téléphone, ça ne veut pas dire que je ne suis plus joignable, mais globalement, je suis plus tranquille pour me concentrer et pour faire une partie du métier que je dois faire. On voit aussi, enfin, l'étude montre également que les cadres, en particulier grâce à l'organisation et aux outils, voient des effets positifs au travail collaboratif. Donc voilà, 40% de cadres des managers nous disent qu'il y a des effets positifs, il y a une réelle plus-value dans le travail collaboratif, contre 33% sur le même sujet qui dit non, c'est moins bon. Donc voilà, incontestablement, le télétravail a accéléré la transition managériale, a amené le manager à se poser la question de sa réelle valeur ajoutée au-delà de l'organisation du travail. Autrement dit, quel est mon réel soutien vis-à-vis du travail de mes équipes? Je ne suis pas que quelqu'un qui pilote des résultats. Qu'est-ce que je leur apporte? Quelle confiance je leur apporte? Comment je crée ce lien de confiance entre eux et moi, mais moi et eux? Quelle est la délégation de responsabilité que je peux leur donner et comment moi je peux travailler sur ma délégation de responsabilité? L'autonomie que je leur donne, la question du reporting, comment je respecte moi en tant que manager l'équilibre vie privée, vie professionnelle, même si moi je ne me l'accorde pas à la limite, le respect et la loi, voire la loi, oblige à respecter ce point-là, équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc voilà, une vraie question sur quelle est la valeur ajoutée de mon travail, quel est mon rôle, ne pas confondre manager et organiser, quel est mon rôle en tant que manager. L'évolution des métiers, on pourrait, du rôle du manager hybride, vous allez voir ça un peu partout, manager hybride, c'est de se dire, le premier point, c'est de se dire on ne peut pas fonctionner aujourd'hui comme hier. Et on peut se donner le droit à l'erreur. Donc innover, tester des nouvelles formes de réunions, des réunions mixtes. Je vais avoir une partie de l'équipe dans la salle et l'autre partie, en distance. Dans la vraie vie, les gens qui sont en distance, on va les voir sur un écran, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il paraît qu'il y a des gens à distance, mais je ne les vois pas. Malgré tout, les gens à distance, on va peut-être avoir tendance à les oublier, les collaborateurs à distance. Donc on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe dans la salle, à garder le lien visuel, la proximité physique, avant de s'intéresser à ceux qui sont moins en proximité physique. Et là, on est sur un vrai risque de perte d'engagement de la part des collaborateurs. Donc je disais, le premier socle, c'est de se dire, bon, je vais essayer d'innover, de tester des nouvelles formes d'animation pour, dans mon exemple, ne pas perdre ceux qui sont à distance. Le nouveau management hybride, c'est aussi prioriser et renoncer à ce qu'il faisait hier, à ce qu'on faisait hier et comment on le faisait hier. Il y aura moins d'informels, on ne peut pas tout transposer, il y aura moins d'informels, mais par quoi je vais le compenser? D'accord? C'est donc se renouveler et s'adapter. Une vraie compétence avec un vrai enjeu d'évaluation, j'en reparlerai tout à l'heure sur les compétences et capacités du management, c'est l'adaptabilité.
Et quand on a interrogé pas que les cadres d'ailleurs, hein, mais les salariés à l'issue de la première période de télétravail, on a eu des échos sur ceux qui se sont sentis entre guillemets maltraités. On les a laissés se débrouiller. Ils n'ont pas eu d'aide, mis à part un portable. Donc, effectivement, les points de vigilance, pour terminer, les points de vigilance du management hybride, ne pas confondre manager et organiser, maintenir le sentiment d'appartenance et trouver les bons équilibres individuels et collectifs. Pour terminer, je reboucle avec l'intitulé de notre sujet aujourd'hui, hein, télétravail, enjeu d'attractivité. On a vu que ça a marché, d'accord ? Certes, de façon contrainte et forcée, mais ça a marché. Toutes les entreprises, on a vu également que toutes les entreprises n'avaient pas intégré à 100% le management comme le télétravail comme une modalité de travail à part entière, mais par contre, elles ne pourront plus, compte tenu du marché de l'emploi dans lequel nous sommes, hein, un marché de l'emploi tendu. Alors, je vais mettre un petit bémol malheureusement par rapport à ce qui se passe au niveau international et sur lequel on n'a pas de visibilité sur l'impact que sera à ce jour, au moment où je parle, sur l'impact que ça aura sur l'emploi. Mais voilà, aujourd'hui les entreprises, et pas que sur des fonctions cadres, ont du mal à recruter. Donc si les entreprises ne s'adaptent pas à ces souhaits des salariés, elles auront encore de plus de mal à recruter. Donc avec des conditions de réussite qui sont la formalisation. Alors quand on dit formalisation, on n'est peut-être pas forcément dans un cadre hyper structuré. On voit que la plupart des accords de télétravail ont laissé de la souplesse, de l'ajustement. La notion de professionnalisation, hein, j'ai dit que le métier de manager allait changer. Il faut les accompagner dans ce nouveau mode de formation, de management, d'organisation. Il faut trouver le bon équilibre pour tout le monde, pour l'entreprise en termes de cohésion d'équipe, de sens, de valeur, de créativité, d'innovation, et pour les collaborateurs en termes de également rentabilité, sens au travail, équilibre vie privée, vie professionnelle. Et j'ai souhaité terminer sur la question de compétences, hein, prendre en compte pour reboucler avec mon introduction et de se dire que il faut que vous soyez en capacité de prouver à un recruteur que vous qui souhaitez être en télétravail, vous avez cette compétence d'adaptabilité, d'organisation, et que vous serez aussi efficace, voire plus que quand vous serez au boulot, en tous les cas en présentiel, et que vous, en tant que manager, vous saurez montrer votre capacité d'adaptation, votre capacité à faire confiance, à déléguer, à responsabilité, avec un maximum d'équité entre les différents collaborateurs, ceux que vous allez croiser tous les jours, ceux que vous ne croiserez pas tous les jours, ceux que vous ne croiserez peut-être pas très souvent du tout. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Dans la salle, il n'y en a pas. Oui ? Très clairement, la question était dans quel secteur il y a plus de télétravail. Voilà. Très clairement, dans ce qu'on appelle les secteurs à forte valeur ajoutée, tous les secteurs du conseil, le secteur du numérique, voilà, tous les métiers qui sont plus liés au conseil qu'à la production. Après, donc là, on est sur les secteurs, et après, il y a les fonctions qui sont télétravaillables ou pas.
voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la paye. Voilà, mais voilà. Merci.